À la base, bon, je faisais des vidéos comme ça. Et puis un matin, ça a commencé à percer parce que j'avais eu des conflits avec ma copine aujourd'hui, Gaëlle. On remarque que tu es dans de beaux endroits. Même là, tu étais à Cape Town et tout ça. Mais comment une femme battante au chômage peut se permettre d'être dans des endroits comme ça et même de voyager? Bon, est-ce que les gens, c'est pas revenu dans les commentaires? Si, beaucoup. Après, bon, ça ne m'intéresse pas vraiment parce qu'en dehors de ça, je dirais que je suis entrepreneur. J'ai une boutique en ligne de vêtements. Je vendais les vêtements importés, chaussures. Bon, c'était plus chaussures parce que moi, je suis une grande fanatique de chaussures qui me réussissait bien. Et en dehors de ça, je suis une grande fille, je suis en couple. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Live TV. Vous êtes sur le canal 6 de la TNT et 6 de Canal. C'est le moment du club. Je sais que vous êtes impatients, donc c'est parti. Let's go! Enfin, c'est le moment, il est l'heure, il est 14h et je suis avec Niki, votre boutique sucré salé. Coucou chez vous, vous allez bien, j'espère ça va Anto? Oui, ça va très bien, mais moi ça me fait plaisir de te voir tous les jours ici. C'est vrai ça? Ça me fait plaisir de te voir aussi. Malheureusement, Esther n'est pas avec nous aujourd'hui, on lui fait plein de bisous comme ça. Plein de bisous, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas là, mais bon, plein de bisous à toi et puis bonne guérison surtout. On lui envoie l'énergie de la résurrection. Si ça vient du club, c'est sûr que tu vas te rétablir très vite. Comment vas-tu? Je vais super bien, hein, je pète la forme. Très belle couleur, hein? Merci, c'est gentil. Dis donc. C'est de chez Curvy Shop, attendez. Oui, il faut quand même nous faire un petit tour, hein, parce que d'ailleurs, en parlant de petit tour, j'ai un bon plan pour toi. Je t'ai fait, ma soeur, je t'ai fait. À tout à l'heure pour les bons plans. On m'a fait. Alors, il y a de l'électricité dans l'air parce que j'ai des bons plans pour vous. Je te disais ça tout à l'heure, Anto. J'ai des bons plans pour vous. Il y a le comptoir de beauté Cisayo Pougon Maroc Kimi qui vous offre moins 20% de réduction sur toutes les prestations du 1er au 10 février 2024. Les CP, choux d'amour, les poteaux, et même toi, Anto, tu peux aller au comptoir pour profiter de, toutes ces réductions-là, et d'avoir une manicure on fleck, tu vois. Yes. Et tout ça, c'est pour la Saint-Valentin, hein, n'oubliez pas, parce que la Saint-Valentin, tu vois, c'est le moment idéal pour se trouver un pain quand on n'en a pas un. Donc, il faut faire, ses ongles au comptoir de beauté Cisayo Pougon Maroc Kimi. Et l'infoline, c'est le 05 01 63 43 43. Je répète, 05 01 63 43 43. Donc, vous connaissez l'adresse. Allez-y, faites votre manicure et puis on vous souhaite bonne chance pour trouver vos pains à la Saint-Valentin. Alors, mon deuxième bon plan du jour, il y en a deux parce que... Oui, il y en a deux parce que tu sais, on dit jamais un sans deux. C'était pas ce que j'avais entendu. Moi, ce que j'avais entendu, là, c'est jamais 203. Maintenant, bon, on va voir avec la régie. Peut-être les prochains bons plans, il y en aura 3. Mais pour l'heure, on a un deuxième bon plan. Super. Il s'agit de business trip inspirationnel qui nous invite à un brunch des affaires. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Et les tickets sont à 10 000 francs seulement pour bénéficier de conseils de femmes inspirantes. Et nous aussi, hein, si on a envie de devenir des femmes d'affaires inspirantes, prospères, le brunch des affaires, c'est pour nous. Et c'est le samedi 10 février 2024 à 10 h à Ivotel Plateau. Voilà. Ivotel, c'est au plateau, c'est ça? Oui, Ivotel Plateau. Est-ce que tu connais Ivotel, toi? Non, franchement, j'en ai déjà entendu parler, mais peut-être c'est une occasion pour moi de découvrir. D'accord. Alors, mesdames, si vous ne connaissez pas Ivotel, si vous ne connaissez pas le brunch des affaires, le contact, il est simple. C'est le 07 89 75 87 19, je répète, le 07 89 75 87 19. Et ne manquez surtout pas ce rendez-vous-là, tout simplement. Oh, franchement, Niki, merci beaucoup. De rien, je c'est un plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'ai fini la ferrage, je vais avoir bons plans comme ça. Franchement, si tu en as encore d'autres, pourquoi pas pour les prochaines émissions? Mais oui, j'en aurai plein. Comme tu as dit, jamais 203 là. Maintenant, j'aurai 3 bons plans par jour. Merci. Franchement, moi, ça, c'est devenu ma partie préférée. Hein. J'aime les bons plans, les réductions, les moins 10%, les moins 20%. Franchement, merci beaucoup. Et puis, merci aussi. Donc, c'était quoi déjà le brunch? Le brunch des affaires. Voilà, qui est le samedi 10 février. Et puis, on a le comptoir de beauté Cisayo Pougon Kimi Maroc
qui fait sa réduction du 1er au 10 février. Super. Bon, vous le savez, nous sommes dans le club, donc chaque jour, il y a un nouveau thème. Et pour le coup, vous le savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un grand impact dans nos vies. Certains s'en servent pour en faire leur métier. Ils sont des fois influenceurs, créateurs de contenu et j'en passe. D'ailleurs, nous recevrons aujourd'hui 2 invités qui, eux, ont su se démarquer sur les réseaux sociaux. On saura tout. Donc, que ce soit les avantages, les inconvénients et surtout, moi c'est ma partie préférée, comment monétiser sur les réseaux sociaux. Donc, on va les accueillir là maintenant tout de suite. C'est Cindy et Annie, on applaudit. Oh là là! Bonsoir les belles dames. Excusez-moi, mais je veux juste quand même vous dire que vous êtes trop sapées. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, j'aime beaucoup votre tenue. Oui. Vous nous avez respecté pour le coup. Cette tenue orange, cette tenue noire. Oui, oui, oui. Franchement. Et puis parmi vous, il y a chapeau. une qui est mon homo dedans. Ah bon? Ah bon? Homo! Ah bon? Oui, Annie, c'est mon homo, parce que je m'appelle Annie. Maintenant, elle rentre et puis elle fait genre, elle est timide façon là. C'est ça, je comprends pas. Hein? En fait, on dit en général, celles qui donnent l'impression d'être timides ne sont pas en vrai. Je sais ce qu'elle fait. Hein? Ah bon? De toute façon, on vous suit sur les réseaux sociaux Oui. et on vous connaît pas mal. Je prends au hasard comme ça. On va commencer par Annie. Donc, profession, qui es-tu? D'où viens-tu? On veut tout savoir. D'accord. Mon nom à l'état civil, c'est Obu Yapi Rutan. D'où part le nom de TikTok Oira qui sont mes initiales en fait. Ok, d'accord. Dans la vie active, je suis commerciale dans une agence immobilière parce que j'ai fait des études dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Maintenant, bon, à mes heures perdues, vous savez, je fais TikTok et Instagram. On peut dire influenceuse en griffe. Chic influenceuse. Yeah, homo. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok. Ah C'est oui? parti, on regarde. D'accord. Allumez la lumière, la joie ici. Je vois, tu donnes trop d'importance à ton mari, c'est pourquoi il est infidèle. D'abord, maman, c'est pas mon mari, c'est le père de mon enfant, en griffe. Et puis, un homme, peu importe comment tu te comportes avec lui, que tu lui accordes de l'importance ou pas, s'il veut te tromper, il va le faire. Tranquillement et paisiblement. Pour clôturer, le gars, il n'est pas infidèle, c'est juste un poste que j'ai fait tranquillement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai jamais encore attrapé en train de cracra une autre fille ou bien bon. Donc c'était juste un poste. Non, ne mettez pas trop les organes sur ma relation là parce que je vous dis ce que je veux. Mais moi je sais ce qui se passe. Bisous. Allez, fais le beau, fais le beau. Faut charmer les petites filles là. Faut les charmer. C'est qui ça? Tutu. Oh, petit. La fille de ma cousin, elles font de moi. Hier menti, ça me donnait quoi? Mon papa est député. Hier menti, ça me donnait quoi? François Hollande est venu me voir. Hier menti, ça me donnait quoi? Hier vu poulet les bénis quelqu'un. Hier menti, ça me donnait quoi? Hier mon go. Un fois. C'est incroyable. Attends. Waouh. Annie, Oui. faut me dire. Parce que j'ai l'impression que je viens de voir 2 personnes différentes. Que Mais la moi, femme qui est dans les vidéos là, et puis celle qui est en face de moi là, ça fait 2. Pourquoi tu es Mais timide moi-même, comme déjà ça? dans les vidéos, j'ai l'impression d'avoir vu 10 personnes. Et puis plus Annie qui est sur le plateau. Annie, faut Entre me la dire. dame enceinte, la dame qui s'est mariée, la dame qui a le bébé. Non. Il faut me dire si c'est un peu comme pour moi là, parce que moi dans la vraie vie je suis aussi timide. Oui, dans la vraie vie, je suis timide. C'est face à ma caméra que j'arrive à montrer réellement le fond de ma pensée. Parce que en vrai, quand je vois les gens de la rue, ah Annie, tu parles pas? Je ne parle pas, je suis dans mon coin. Méfiez-vous de l'eau qui dort. En tout cas, je pense qu'on va rentrer un peu plus en détail sur ta vie, Oui. sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux et comment ça se passe, comment tu arrives à gérer tout ça. D'accord. Pour le coup, on va se retourner vers Cindy. Donc, Cindy, présentation, profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où viens-tu? Alors déjà, moi, c'est Cindy Michel Dago. Je suis créatrice de contenu, je ne dirais pas TikTokeuse parce que
je me dis que si je dis que je suis une TikTokeuse, c'est comme si je limite un peu mon champ d'action, mon champ de vision en fait. Donc je dirais que je suis une créatrice de contenu. Et à côté de ça, j'ai fait des études en finance. Et du coup, actuellement, je suis en activité dans une société. Bon, là, je dirais que vous avez l'exclusivité. Parce que je suis censée être au chômage. Voilà, je suis en activité dans une compagnie actuellement et je fais mon petit bout de chemin peu à peu. Voilà. Oui, mais pourquoi avoir mis même sur ton TikTok que tu es au chômage avant de rentrer dans le vif du sujet? Parce que j'étais au chômage en fait quand j'avais commencé tout ça. Ok, d'accord. Bah, pour le coup, on va lancer aussi un extrait donc de Cindy. On regarde, c'est parti. Femme battante au chômage, oh yeah! Comme mes femmes battantes, je sais que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec la folle envie de manger du foutou, avec la sauce graine, avec un peu de blala à côté. Du coup, je me suis mise en route pour le marché. Quand je sortais de la maison, j'étais super motivée. J'ai dit, ouais, aujourd'hui, je vais marcher et tout et tout. 2 minutes après, me voilà dans le taxi, j'ai rien compris. Bon, bref. Je suis arrivée au marché, j'ai payé de la graine, de la viande, mes condiments et tout, un peu d'escargot. Comme ça va devenir une nourriture des riches là, mon cher, pas pris beaucoup. Et je suis rentrée chez moi à la maison. Quand je sortais, j'avais coupé le courant et à mon retour, j'avais toujours pas ramené le courant. Du coup, j'étais super découragée. Je dis, mais attends. Il est exactement 11h15 et le courant est toujours pas revenu. On est arrivé du marché, je sais même pas si je vais préparer ou pas. Parce que sans courant, franchement, flemme quoi. Du coup, je suis allée me coucher pour réfléchir à si j'allais faire la cuisine ou pas. Mais bon, bref, je me suis levée et j'ai mis la sauce au feu. J'ai commencé par laver mes graines et tout. J'ai lavé ma viande. J'ai mis mon foutou au feu parce que je voulais d'abord piler le foutou et bien me concentrer sur la sauce. Vu que j'avais pas de mortier, j'ai pilé ma graine dans une taille. Incroyable. J'ai mis le tout au feu et je suis partie piler mon foutou. Une fois que mes condiments étaient cuits, je suis partie les retirer, je les ai écrasés et je les ai rajoutés à la sauce. Ensuite, je suis partie enlever mes feuilles de cloire là et découper mon gobo pour mettre au feu. Regardez comment je transpirais, pas facile de préparer. L'homme doit se battre dans la vie, va venir préparer encore. Eh Dieu, c'est quoi cette maltraitance? On souffre. Non, ma nourriture était prête pour regarder ma sauce. Regardez, il y avait tout dedans. Tous les escargots, tous les comme quoi, avec un peu de plat là à côté. Eh, c'est une partie de lait, ma mère. Ça longe pas la fourchette. Je me suis lavée, je me suis assise. Regardez. Regardez le foutou et la sauce. Regardez mes celles qui mangent d'abord pour commencer. En tout cas, je suis toujours au chômage. Pour toute personne désireuse de m'offrir un travail, un stage ou peu importe en finance, comptabilité, n'hésitez pas quoi. Je suis disponible. Et pour tout partenariat, pub et autres, je suis disponible quoi. C'est tout pour aujourd'hui mes femmes battantes. Portez-vous bien. Bisous. Coucou, nouveau jour, je suis prête, je sors un peu, je vais essayer d'aller faire un tour. C'est pas exactement où je pars, genre je vais marcher, découvrir un peu le coin quoi. J'ai porté des laquais, genre version féminine et tout, et c'était vraiment très confortable. J'ai vraiment adoré, j'ai pas eu mal aux pieds, j'ai marché longtemps, j'étais vraiment relax quoi. J'ai pris l'ascenseur, je suis descendue, je me suis rendue dans la street. Je vais faire un peu le tour et je vous dirai. Ma tournée s'est arrêtée à Mojo Market, un espace où on vend que de la bouffe, on fait du karaoké, il fait vraiment bon vivre et voilà. D'ici là, portez-vous bien, bisous. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Oh là là! Oh, ta vie est passionnante. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans toutes les vidéos, c'est ton rire. Ah! Est-ce que tu peux me On a l'original sur le plateau, il faut qu'on le teste quand même. En fait, je suis trop gênée. Le rire que j'ai fait là, mais pourquoi vous êtes gênée? Je ne comprends pas. Vas-y, bon, on te regarde. On te regarde pas, pas. Ah, mais en fait, non, mais c'est pas trop gêné. On peut rire comme ça. Mais c'est vraiment un rire que tu as ou c'est parce que tu as remarqué que ça faisait un peu... Oui, tu fais exprès. Je fais exprès, mais ça prend bien, donc je continue. Non, tu as bien raison parce que c'est marrant, c'est drôle. J'adore la dualité de vos personnes différentes, que ce soit dans la vie ou bien sur TikTok. Vous êtes vraiment très drôle. Moi, j'ai envie qu'on reparte à la jeunesse des choses. Comment TikTok a commencé pour vous? Comment est-ce que vous êtes passé de femme lambda à se mettre sur les réseaux sociaux comme ça? Bon, déjà, pour moi, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de procédure particulière, en fait. Bon, j'avais déjà TikTok avant, mais je postais et tout. C'était pas vraiment connu, en fait. Et un jour, je me suis levée, je me dis, bon, je fais rien.
je vais mettre ma caméra comme pour les blancs. En fait, j'ai vraiment dit comme pour les blancs, en fait. Donc, Ah, tu voulais faire des vlogs. voilà, pour filmer ce que je fais de ma petit journée. tuto, Voilà, c'est ça, ok. en fait, pour montrer aux gens qu'est-ce que je fais et tout. Donc, Et ça, t'avais quel âge? C'était à peine l'année passée, genre. Ah, d'accord. À peine en 2022. récent. Oui, c'est vraiment récent. Et je fais la vidéo, après je fais le montage et je balance. Quand elle m'a surprise de voir que la vidéo, elle monte, les gens accordent vraiment de l'intérêt au contenu que je fais en fait. Donc après j'ai continué dans la même lancée et tout ça. C'est tout. Ça. Et là, tu étais vraiment au chômage. Oui, j'étais au chômage. Est-ce que c'est le chômage qui t'a donné cette inspiration-là? Parce qu'en général, on dit quand des personnes font ce genre de contenu, c'est qu'ils n'ont rien à faire vraiment. En fait, c'est pas que le... Déjà, à la base, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les caméras. Genre, j'aime tout ce qui est flashy, tout ce qui est bling bling. On a senti ça même, c'est même tu as apporté pour dans la même tu as dit une caméra. J'aime beaucoup ça. Du coup, quand je me retrouve devant ma caméra, c'est comme si je me retrouve, en fait, je suis en moi. Là, il n'y a personne autour de moi, je suis dans mon monde, donc je fais ce que je veux et voilà. Et au départ, tu faisais combien de vues sur TikTok? Disons, avant ça, j'avais fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Et là, c'était une vidéo comme ça, hein, avec une copine, on était en vacances et c'était une trend, genre. Et après, ça fait 1 million de vues. Après ça, je piquais plus, j'étais dans les 2000, 5000, 10 000. Ok. Et voilà, la femme battante au chômage est née. Oh là là. Tout a décollé. Mais pourquoi femme battante au chômage? Je ne sais Avant pas, de passer à franchement Annie. dit. Je ne sais pas. C'est vrai qu'en même temps, les gens, quand ils voient femme battante au chômage, genre, ils se font des idées, ils se disent, mais ils oublient en fait la réelle définition du chômage, en fait. Parce que déjà, le chômage, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui veut travailler. Donc, je me bats pour quelque chose. On ne sait pas C'est juste que ça ne vient pas, quoi. Voilà, ça ne venait pas. Non, c'est venu, mais non, j'ai pris. Ok, donc Annie, pour toi, c'était comment? D'accord, moi j'ai débuté TikTok depuis 2021, je crois. D'accord. À la base, bon, je faisais des vidéos comme ça. Et puis un matin, ça a commencé à percer parce que j'avais eu des conflits avec ma copine aujourd'hui, Gaëlle. D'accord. Donc c'est de là que tout est parti, je crois. C'était quoi? C'était une story time? Genre tu racontais ce qui s'était passé? Ou Non, c'était plus au des fait, vidéos de... quand tu es beaucoup attaqué sur TikTok, tout le monde s'en va sur ton profil pour aller regarder ce que tu fais concrètement et tout. Ah d'accord, donc tu as Donc, en fait, eu un c'était palabre un avec ta copine. Si, Et c'est ton nom qui est sorti C'est là-bas? ton nom qui Oui, est c'est sorti mon là-bas, donc les gens sont allés chercher ton chercher pour profil. savoir c'est qui. Et puis par la suite, on est devenus amis. Donc ça m'a donné une certaine notoriété et tout. Voilà, T'es c'est plutôt un peu ça. contente? Bon, Est-ce qu'on dira heureusement que c'est arrivé? je te dis, il y a quelque chose, malheur est bon quand même. Oui, hein. quand même. Vraiment, hein? Quand même. Quand même. Et aujourd'hui, tu fais combien de vues sur TikTok? Bon, généralement, pas moins de 100 000 vues. Pour une vidéo en un jour, 100 000 vues. Parce que bon, mon compte, il a assez de visibilité, je crois. D'accord. Et c'est quoi ton genre de contenu? Tu racontes des histoires? Bon, je peux dire, je touche un peu à tout. Ah, J'aime d'accord. bien faire les trucs comiques. Ok. Après, il y a des vlogs que je fais souvent. Souvent, je mets plus en avant mon enfant. Ou bien, soit je fais des vidéos où je suis en train de m'habiller, ou soit des vidéos où je reprends ce que des personnes ont fait. Ah d'accord. Généralement, les gens, ils aiment bien ça sur TikTok. Quand tu copies des trucs, ça donne assez de visibilité. Alors moi, j'ai remarqué parce que j'ai fait un petit tour sur vos comptes à Cindy et Annie. J'ai vu que Annie, ton contenu, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs vidéos qui sont assez intimes. Donc tu parles, tu as des histoires que tu as vécues, dont tu les exposes sur les réseaux sociaux. Sans filtre. Voilà, on a remarqué que c'était très sans filtre. Et aujourd'hui, on a vu que tu étais maman d'un très beau garçon, donc que Dieu te le garde déjà. Amen. Est-ce que tu trouves que le fait d'être maman est compatible avec ton contenu, qui est assez osé quand même? Non. Je trouve que c'est pas compatible. C'est pour ça que dans mes débuts, quand j'ai accouché, je cachais mon enfant. Parce que sur TikTok, les gens ont tendance à beaucoup m'insulter. Il y a une certaine vague de haine qui se dégage vis-à-vis de moi. Les À gens ton avis, c'est m'insultent. dû à quoi? Bon, Abidjan ici, les gens n'aiment pas quand tu évolues. Surtout les filles là. Entre nous-mêmes, on est beaucoup jalouses. Et la plupart des mauvais commentaires sous mes posts, ce sont des filles. Ah, t'es mal habillée, regarde ta tête, regarde ton nez, tu es très vilaine. Ce qui pousse même souvent. Plus le physique. Oui. Elle D'accord. s'attaque à ton physique ou ta manière de t'habiller. Si, je vois ça beaucoup aussi Je sur vais dire un TikTok. truc bête. On est venu faire l'émission aujourd'hui. Si j'arrive pas à bien m'exprimer, forcément, les gens vont republier l'émission. On dit, ah, Annie, Bon, elle on sait vous même dit en pas. même temps, vous pouvez commencer à répondre. C'est pas grave. On dit, ah, Annie, elle sait même pas parler en public et tout. Et puis, quand c'est comme ça, tu es complexé, tu es dans ton coin, tu sais plus quoi faire, tu déprimes. Parce que Je TikTok vois. m'a poussé une fois à la dépression. Waouh. À ce point. Oui, les gens sont beaucoup méchants là-bas.
Non, mais sachant ça quand même, tu décides d'exposer ton fils. Si. Mon fils, bon, je le trouve tellement beau que je voulais... Non, il est beau. partager. Je voulais au moins que les gens le voient parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas méchantes qui ont vécu ma grossesse avec moi. Parce que la grossesse, je tombais tellement malade que le seul moyen de bien la vivre, c'était de faire des vidéos et tout. Et puis, il y a d'autres mamans, à partir de mes vidéos, elles se sentaient en confiance. Ah, c'est que quand on est enceinte, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas montrer l'enfant pour que les gens puissent le voir? Parce qu'ils ont vu la grossesse. Donc, j'ai attendu qu'il ait 1 an et puis, bon, j'ai montré. Avant de revenir à toi, j'aimerais me tourner vers Cindy parce que dans tes vidéos, on remarque que tu es dans de beaux endroits. Même là, tu étais à Cape Town et tout ça. Mais comment une femme battante au chômage peut se permettre d'être dans des endroits comme ça et même de voyager? Bon, est-ce que les gens, c'est pas revenu dans les commentaires? Si, beaucoup. Après, bon, ça ne m'intéresse pas vraiment parce qu'en dehors de ça, je dirais que je suis entrepreneur. J'ai une boutique en ligne de vêtements. Je vendais les vêtements importés, chaussures. Bon, c'était plus chaussures parce que moi, je suis une grande fanatique de chaussures qui me réussissait bien. Et en dehors de ça, je suis une grande fille, je suis en couple. Donc... le pain! C'est-à-dire que, tu sais, ici, là, les questions de pain, là, désolée, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, j'aime beaucoup ta façon d'assumer les choses. Oui, j'aime ça. Pas mentir. Au final, c'est pas plus mal, hein. C'est la première personne que je croise qui est aussi honnête. Donc, c'est le pain qui finançait tout. Oui, en même temps, il est d'un grand soutien pour moi. En plus de ce que moi-même, j'arrive à gagner avec les partenariats et tout ça. Donc, le pain, c'est un pain. De toute façon, on en reviendra au pain, tout ça. Là. Ça nous intéresse. Qui va bien rentrer dans le sujet tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on parlait donc des mauvais commentaires, des méchantes personnes sur les réseaux sociaux. Toi, comment tu le vis? Est-ce que ça t'arrive? Oui, souvent. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je passe au-dessus de ça, en fait. Genre, je m'en fous limite de tout ce que les gens disent. Donc, ça ne m'affecte pas vraiment. Souvent, je vois, je ne réponds pas. Parfois, quand je trouve que c'est exagéré, je leur donne des réponses, mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'après, ils attendent que je réponde pour faire de ça des polémiques et tout. Donc, je ne rentre pas vraiment dans leur jeu, quoi. Donc, c'est pas mon problème, tout ça. Incroyable. Wow, incroyable. Mais après, comment est-ce que vous arrivez à monétiser sur vos pages? Est-ce que c'est rentable, même TikTok? Tu commences ou je commence? Parce qu'on va les mettre plus bas que TikTok, tu ne payes pas. En fait, c'est que Anne, il faut commencer. En fait, elle a commencé par TikTok. Je ne dirais pas que TikTok ne paye pas. Il paye, mais pas en Afrique. Oui, je voulais préciser cela même. C'est ça, vas-y. TikTok ne paye pas en Afrique. Donc, c'est avec les partenariats. Je vais mettre ça en griffe parce qu'on ne reçoit rien de bon. C'est avec les partenariats même, on peut dire que TikTok nous donne un peu d'argent. Sinon, TikTok ne paye pas en Afrique. On est obligé de voir nos potes qui sont en France, là, qui créent des comptes qu'on puisse mettre dans nos téléphones pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais le compte, même pour retirer l'argent, là, on a tous les problèmes. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas PayPal. Donc, à chaque fois qu'il va retirer ton argent, il va te couper des frais. Souvent, l'argent même, c'est 100 000. Quand il t'envoie tout, il reste 50 000. Tu n'as rien. Mais après, j'ai entendu dire que quand on fait des lives, quand on fait beaucoup de lives, on a beaucoup plus de cadeaux. Est-ce que c'est le même système? C'est le même système si ton compte a été créé en France. Mais si ton compte a été créé en Côte d'Ivoire ici, l'argent là, tu ne vas jamais retirer. Mais et si tu laissais, par exemple, ton argent, tu économisais, tu laissais ton argent dans le compte sans l'utiliser. Quand je suis pas en France. Et puis, si un jour tu es de passage en France, comme ça, au moins, tu sais que tu as un peu d'argent de l'autre côté ou c'est pas... Parce qu'au final, même si tu reçois ton argent et que c'est à moitié, ou bien autant attendre qu'il y ait une grosse somme avant de retirer. Parce que si tu vas prendre peut-être 100 000 et on va te couper 50 000, autant que tu prennes 1 million et peut-être qu'ils vont te couper 50 000. Mais le problème, c'est que même si tu vas en France avec ce compte-là, tu ne pourras pas retirer l'argent. Parce qu'ils ont des codes qui demandent... Et ça passe c'est grave. Hein. Donc, dans vos partenariats, là, vous arrivez à gagner combien comme ça en moyenne? Bon, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, le plus gros partenariat que j'ai eu à signer, ça ne dépassait pas le 1 million en tout cas. Déjà même les petites marques ici, là, si elles t'ont trop donné, ça ne dépasse pas 100 000. D'accord. En 100 000 même, ça ne peut même pas te payer le loyer. Donc, c'est-à-dire que si on voulait juste se baser sur TikTok, là, tu peux pas vivre. En même temps, moi, je ne fais pas assez de partenariats. Mais après, je ne suis pas très focus sur ça parce que, je ne sais pas comment dire, Tu ne vis pas de ça. Pas que je ne vis pas, genre, je ne m'intéresse pas vraiment à ce que je gagne. Je poste, genre, je crée les contenus juste parce que j'aime le faire. Tu fais ça par passion. Voilà, par passion.
Et moi, ma vision, elle est plus sur le long terme. Donc, pour l'instant, je me dis, ouais, je me crée une communauté. Et quand je suis bien prête, genre, je me crée un autre compte, que ce soit en France ou et voilà, je monétise et tout ça. Là, maintenant, j'ai créé ma chaîne YouTube et tout ça, que je vais commencer à alimenter et tout. Donc, tout ce qui est TikTok, partenariat et autres, c'est pas... Je ne vis pas de ça. Voilà, vraiment. je ne vis pas de ça et j'accepte souvent, mais c'est plus des échanges, en fait, de services. C'est-à-dire que je t'offre ça, tu me fais la pub de ça. C'est un peu ça, quoi. Donc, et les gens, ils n'aiment pas payer. C'est-à-dire qu'ils vont te voir, ils voient que tu as beaucoup d'abonnés et tout, ils t'approchent, certes. Mais après, quand tu fixes ton prix, ils reculent. Peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas utile ou je ne sais pas, mais ils n'aiment pas payer, en fait. Ils aiment bien le gratuit. Le gratuit, surtout Voilà. en Côte d'Ivoire. De toute façon, on va revenir un peu à la monétisation tout à l'heure. On va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Cindy et Annie, deux créatrices de contenu, influenceuses sur TikTok. Les filles, on parlait tout à l'heure de monétisation, donc comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Elles disent qu'elles ne gagnent pas vraiment leur vie sur les réseaux sociaux, mais plutôt, elles utilisent plutôt le côté partenariat pour gagner un peu d'argent. Mais moi, je voulais savoir, c'est vrai qu'en France, je peux le dire, ça gagne bien sa vie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel? Est-ce que vous avez des amis qui, eux, sont en France, TikTokers, TikTokeuses, qui gagnent leur vie avec TikTok? Moi, je n'ai pas d'amis, je dirais, mais on en voit plein sur TikTok, sur les réseaux qui vivent de ça, genre qui montrent qu'ils sont payés par et qui utilisent l'argent. Est-ce que vous avez une idée du montant? Par exemple, parce que moi, j'avais entendu que si tu as 2 millions de vues, tu as 2 000 €, donc 2 000 € qui fait peut-être 1 million et quelques. En tout cas, ça paye beaucoup, je ne sais pas. J'avais regardé un moment comment TikTok rémunérait, mais je ne me rappelle pas vraiment du leur prix. D'accord. Je vois. Après, moi, je veux qu'on parte un peu sur le volet famille, parce que vous avez de la famille, des amis et tout. Vous avez même des pains, oui, donc de la belle famille. Déjà, même votre famille, comment est-ce qu'elle vit le fait que vous soyez exposé sur TikTok? Et qu'est-ce qu'ils pensent de votre contenu? Ah, c'est pour la famille seulement. Après, on va sur les pains. Comment c'est mieux? Moi, dans les débuts, je bloquais tous mes parents. Mes parents ne me voyaient pas. C'est vous qui bloquez vos parents sur WhatsApp, là? Je les bloquais partout. En même temps, bon, maman, papa, ils ne sont pas très réseaux sociaux. C'est maintenant, ma maman, genre, j'ai grandi, mais tantôt, je l'ai débloqué sur Facebook. Donc, elle voit un peu tout ce que je poste. Mes frères aussi, ils ont accès à mon TikTok et tout, ils voient un peu. Et je pense que tant que je ne fais pas des trucs... bizarre, Mais il n'y a pas un tonton quelque part, une tata quelque part là-bas qui a envoyé tes vidéos à ta maman? Ils envoient, en voilà. Franchement, il fut un temps où ils ont beaucoup envoyé. Et comment tu gérais ça avec la famille? Je ne gérais pas. Ah, tu laissais couler? Non, parce qu'en fait, je pense que ça c'est pas venu directement à mon niveau, c'était plus dans les coulisses et tout ça. Papa n'avait pas vraiment eu le courage de me demander. Et quand il a pris le courage, il m'a dit, bon, vas-y. En fait, il m'a juste dit, t'es une grande fille, je ne vais pas te dire de ne pas faire poster et tout, mais fais attention, il ne faut pas trop t'exposer parce que les gens sont méchants, tout ça. Donc, il m'a donné des conseils, en fait. Donc, du coup, depuis lors, bon, je ne vis pas pour les tontons, en fait. Je vis pour Tu vis pour toi? Non, mais les tontons, ils ont eu leur temps, ils ont c'est la vécu vérité. leur Tu vois, époque. comment je suis arrivée ici à la télé, j'ai une tante qui était quelque part là-bas, je ne la connais même pas. Elle s'est permise de me dire non, mais publie pas ça sur les réseaux, non, fais pas ça. En fait, l'époque d'avant et l'époque de maintenant, c'est pas pareil. C'est ce que nos parents ne comprennent pas. Voilà. Et les mentalités, elles changent. Eux, ils sont encore dans les trucs de non, faut pas porter ci. Et ça, quand tu leur dis ça, ils sont fâchés. Ils sont fâchés en colère. D'abord, on te met la colère. Parfois, même, ils trouvent que tu es impoli, que tu es gonflé, alors que non. Non, mais je suis une adulte, je suis responsable de mes actes et tout. Je suis libre de poster ce que je veux sur mes réseaux tant que ça ne dérange personne. C'est ça. Quand tu es en maman, te trouver là-bas. Qui, maman? Bah, tu sais, c'est récemment que je l'ai débloqué parce que je l'avais bloqué. Je suis désolée, maman. Je t'avais bloqué sur Facebook et Instagram. C'est récemment que je l'ai débloqué. On va tous demander pardon. Donc, elle regarde tout ce que je fais maintenant. Oui, Elle est contente. Annie, et toi, la famille, c'est comment? Bon, de base, moi, ma famille, c'est une famille assez pieuse. Mes parents sont super chrétiens. On voit ça, toi-même, tu es calme. Donc, non, c'est pas ce quel esprit ils sont super chrétiens, donc ça n'a vraiment pas été facile pour qu'ils acceptent le fait que je sois sur les réseaux sociaux. Ils ont même voulu m'envoyer à l'église pour prier pour moi. Vous t'es désinvité à ce point-là? Parce que bon, ils pensaient que j'étais possédée. Aïe. Donc, ça avec le temps, vu que maman, elle a vu que les gens me connaissaient beaucoup dans son service, quand je vais, les tatas. Elle était contente. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas dit qu'elle était contente, mais bon, elle est obligée d'accepter maintenant pour regarder. Même quand on est à la maison, les gens vont rentrer chez nous. Ah, Annie est là, donc
Maman, elle est obligée d'accepter. Papa, bon, lui, il parle pas beaucoup. Il est un peu comme moi. Il est bon. Il regarde, mais quand ça pète là, il laisse pas passer. Voilà, il laisse pas se passer. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, maintenant, pour les parents, on a compris. On vient, Cindy. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ton mari, comment il vit ça? Et puis, tu l'exposes aussi. Oui, Comment il vit papa. Bon. Déjà, même, c'est lui qui m'a envoyé sur TikTok. Parce que moi, TikTok, je ne connaissais pas. Lui, il faisait des vidéos comme ça, juste pour barder. Donc, bon, moi, j'ai voulu essayer aussi. Et puis, pour moi, à percer. Donc, bon, lui, il a arrêté un peu parce que partout, il passe. Ah, c'est le mari d'Annie. Ah, c'est le mari. Donc, mais est-ce que lui, déjà, il avait de la notoriété sur TikTok, non? Et comment il l'a pris? Il s'est pas... Il n'était pas triste que après, toi, ça marche et puis pour lui, ça ne marche pas. Bon, non, il n'était pas triste parce que lui, il n'est pas trop aux réseaux sociaux et tout. D'accord. Donc, bon. Comment vous êtes rencontrés? Bon, pour la rencontre, on a fait la même école quand on était en 3e. Mais lui, il était plus populaire, mais moi, j'étais dans le coin parce que j'aimais plus l'école et tout. Donc, c'est après qu'on s'est retrouvés. On habitait dans le même quartier. Un soir, je descendais du boulot et puis il m'a vu et puis bon, on a repris contact. Et c'est là que c'est parti. Donc, il accepte le fait que tu sois une célébrité maintenant sur les réseaux sociaux. Souvent, il t'aide même dans tes contenus. Non, il m'aide pas. Mais est-ce qu'il te demande d'arrêter ou il est totalement d'accord? Et même pour son fils Bon, il ne me demande pas d'arrêter, mais il veut plus trop que je l'affiche sur les réseaux sociaux parce que bon, partout où il va, les gens l'indexent. Ah, c'est le mari d'Annie qui est là. Oh, lui, c'est un gars, il est assez posé, tranquille dans son coin. Donc, il n'aime pas trop être exposé. Moi, je l'ai mis partout, donc bon. Tu as créé quelque chose. Et Cindy, et toi, ton pays, en fait, mais tu pensais que j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est avec ça? On va terminer. Mon père, il va bien. Il va bien après. Qu'est-ce qu'il pense? En tout cas, c'était pas facile avec lui. Parce que je dirais que ce sont les gens qui sont allés beaucoup à l'école là. Du coup, eux ils réfléchissent. Voilà, eux ils réfléchissent. Ils voient toujours le revers de la médaille. On fait si tu fais ci, fais attention à ça parce que. Mais après, c'est vrai que souvent je n'en fais qu'à ma tête. Il supporte beaucoup, oui. Mais bon, il a fini par accepter. Et maintenant, à chaque fois que j'ai des trucs à faire, c'est à lui que je demande. Je demande toujours son avis. Est-ce que je peux faire ça? Ah, j'ai telle opportunité là. Qu'est-ce que tu en penses? Et tout ça, tout ça. Et même vos amis, est-ce que vos amis souvent vous conseillent aussi sur vos différents contenus? Est-ce qu'il y a des jalouses? Est-ce que vous avez perdu des amis depuis que vous avez commencé TikTok? Non, moi j'ai pas perdu d'amis. Moi non plus, j'ai pas perdu d'amis. Elles sont toutes restées là et voilà. Est-ce que vous avez eu des amis par intérêt? Non. Intérêt? Moi je suis Annie, je suis fermée. Voilà. Je ne peux pas avoir d'amis par intérêt. Je ne m'ouvre pas trop aux gens, c'est-à-dire j'ai des connaissances, mais mes amies, elles sont vraiment... On se connaît depuis longtemps, donc il n'y a pas personne... En parlant de vie privée et tout ça, moi je voulais savoir, par exemple, j'ai vu que tu exposais ton fils, tu étais enceinte, tu nous as montré que tu étais enceinte. Quel côté de votre vie vous gardez privé et qui est très important pour vous? Moi, surtout ma famille. Ta famille. Vous n'allez jamais voir mon papa ni ma maman sur mes réseaux. Et pourquoi ta famille? Parce que, bon, déjà, TikTok, les gens sont beaucoup impolis. Et mes parents, vu qu'ils sont beaucoup chrétiens et respectés à l'église, j'aimerais pas les mêler à ma vie des réseaux sociaux. D'accord. Pas du tout. Donc, je préfère qu'ils restent à l'écart pour prier pour moi. Et puis, moi, je vais faire ma vie. D'accord, je vois. Et toi, Cindy? Moi, je dirais, bon, ça ne me dérangerait pas d'afficher mes parents sur les réseaux, mais en même temps, bon, je dirais famille aussi, et puis mon copain. Tu l'affiches jamais? Non. Tu as peur qu'on vole le pain? Non, j'ai pas peur, mais... Déjà, lui, il n'aime pas les réseaux sociaux. On va l'afficher encore pour mettre c'est ça, et pour l'instant, non, je préfère pas. Mais est-ce que tu penses que si un jour, ça va... je t'ai même pas demandé si tu étais fiancée ou mariée. Ah, pas encore, ni l'un Pas encore. Et si ça part au mariage, fiançailles, est-ce que tu penses l'afficher un jour? Oui, forcément, parce que... En fait, vous avez pu constater que j'adore tout ce qui est contenu voyage et tout. Donc, imaginez, moi, en voyage avec mon pain, en train de faire des vidéos, en train de vous montrer... Non, mais aux Maldives, vous tout ça. aurez chaud, en fait. Voilà, donc c'est... Est-ce que vous faites des collaborations avec d'autres créatrices de contenu? Moi, jusque-là, non. Bon, j'ai fait une seule fois. Bon, je me suis retrouvée sur un contrat avec une créatrice de contenu, mais c'était la seule fois. À part ça. Et ça s'est passé comment?
Ça s'est bien passé. Après, bon, je ne savais même pas qui elle était. Généralement, quand on arrive, on ne sait pas qui est qui. D'accord. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Les quelques heures qu'on a passées ensemble, tout s'est bien passé. Intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, on vous a réunis. Hein. Vous n'allez pas nous faire un contenu, toutes les deux? Si, je vais aller chez elle pour manger. Elle s'est préparée, donc je vais aller là où franchement, ça, pour le coup, Cindy, on l'a vu. Hein. On va débarquer chez toi pour Ma manger. qui a été critiquée, là. C'est le plan là que je veux critiquer un peu. Depuis que c'est passé là, c'est le plan là que je veux critiquer. Parce que la graine là, ça va. C'était blanc. C'est le plan là, c'est le blanc. Ah là, c'est chaud. Critiquer, tu veux dire quoi? C'est trop blanc. C'était blanc, je savais. Attends, c'était cuit. En fait, oui, c'était cuit. Ah, mais c'est parce qu'elle n'a pas mis l'huile rouge dedans. Ma maman, quand elle m'a appris à préparer chez les femmes baoulées, elle m'a dit, on n'attend pas que le gombo, genre, il devienne marron, en fait, quand tu prépares le plat là. Donc, c'est pour ça que ma maman, elle aime. Elle n'aime pas qu'un gombo là. C'est cette affaire de cuisine là, chacun a son tour. Parce que sur nous, moi, on m'a appris que c'est quand c'est rouge là que c'est bien. Ma maman n'aime pas quand le gombo, il change de couleur. Elle aime quand c'est juste et puis voilà. Donc après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'ai une question pour vous. C'est la partie que les influenceurs, les créateurs de contenu, ceux qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux n'aiment pas. Est-ce que vous avez déjà perdu un compte TikTok ou avoir eu un compte bloqué un jour? Moi, jamais. Moi non plus. Est-ce que vous appréhendez? Un matin, vous vous réveillez comme ça. Vous imaginez un matin comme ça. Abonné au contenu. Non, mais la nuit, je prie avant de dormir. Je vais pas payer ton compte. Non, je ne pourrais pas supporter. Je vais sombrer dans le chaos. Annie, tu as combien d'abonnés aujourd'hui? 500 000, je crois. 500 000. Oui, c'est quand même sur beaucoup. TikTok. Waouh. Si c'était à Paris, tu étais l'homme. Mais si c'était à Paris, tu étais l'homme même. Au stade d'Annie, je pense que perdre son compte, c'est rien parce que généralement, tu es connu. Donc, quand tu vas créer un nouveau compte, tes abonnés vont Non, mais direct. tu galères. Hein. Non, mais regarde par exemple Arnold. Arnold qui était ici dans le canapé des affairés. Lui, à chaque fois, il perdait ses comptes. Hein. À chaque fois qu'il perd, il par contre, tu sais, en fait, c'est en fait quand tu fais une vidéo et que tu as des millions de vues et il y a plein de personnes que forcément il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas qui vont venir, ah c'est bien, je vais la suivre parce que cette vidéo me plaît bien. Et c'est cette vidéo en fait qui a fait que tu as eu beaucoup d'abonnés. Maintenant, tu n'es plus dans mes abonnés. Je me rappelle plus de toi. C'est ça. Non mais après, vu que vous ne gagnez pas forcément grande chose dedans, donc ça veut dire que vos comptes et puis vos abonnés sont précieux pour vous à ce point de faire la prière, Annie? Si, moi je fais la prière. Parce que TikTok, déjà, mais ça me permet de déstresser. Parce que souvent au travail, j'ai tendance à être beaucoup stressée. Tu vas recevoir des clients. Il y a d'autres qui c'est pas facile. Donc quand je vais sur TikTok, je mets mon téléphone, je fais une vidéo, là, je me sens... Donc, imagine, je perds mon compte, non, je ne pourrais pas supporter. Non. En vrai, c'est un peu comme un deuxième travail. Si. Parce que même si tu es au chômage aujourd'hui, la preuve... La femme battante. tu peux faire quelque chose, tu peux trouver un petit partenariat quelque part, tu peux te faire un petit... Est-ce que tu n'as pas prévu d'aller peut-être à Paris, vivre en France pour... Bon, en France, on m'a expliqué les réalités. Moi, je ne compte pas... aller m'installer là-bas. Tu es vraiment ma soeur. Je compte me promener seulement, mais pour m'installer là-bas. Tu as bien raison. Annie, tu ne nous as pas répondu tout à l'heure à la question, comme j'avais demandé à Cindy, si tu faisais des collaborations avec d'autres influenceuses. Oui. D'accord. Oui, j'ai une copine avec qui je fais beaucoup de vidéos. Oui, j'ai des copines avec qui Elle s'appelle Gaëlle. Gaëlle Taglao. Oui, Gaëlle Taglao. Oui. Ah d'accord. On lui fait un gros coucou là-bas. Bien sûr. Après, où est-ce que vous pensez arriver avec cette histoire de TikTok là, disons dans peut-être 10 ans comme ça? Toi, tu as dit tout à l'heure, Cindy, que tu te projetais sur le long terme. Oui, je vais être... En fait, faut tout nous dire, c'est pas nous dire. En fait, je vais être créatrice de contenu parce que, genre, partager tout ce que je fais, que ce soit lifestyle, mode, cuisine. En fait, moi, je veux pas limiter. En fait, je veux faire un peu de tout. Oui, maintenant, tu veux faire un peu de tout, là. Pour l'instant, tu ne gagnes pas grande chose dedans, on va pas se mentir. Or, tu dis que sur le long terme, tu penses au long terme. Donc, sur le long terme, là, comment tu vas faire pour gagner, au fait? Oui, j'ai déjà un deuxième compte TikTok. Je vais essayer de... Pour l'instant, je ne poste pas trop, mais je vais essayer de faire partir tous mes abonnés là-bas pour pouvoir le monétiser. J'ai ma chaîne YouTube que je vais bientôt commencer à alimenter, qui est déjà
genre qui remplit les conditions pour être monétisé. J'ai mon compte Instagram, par contre, je ne sais pas trop comment il fonctionne au niveau des monétisations. Mais je pense qu'Instagram, il ne paye pas en fonction des vues, ni en fonction de... C'est plus les partenariats aussi. Ok, donc je compte amasser en tout cas beaucoup d'abonnés là-bas pour avoir en tout cas une très grande visibilité en fait et partager voilà, tout ce que je fais avec les gens. Et vu que vous aimez toutes les deux la caméra, est-ce que ça ne vous tente pas de rentrer dans les médias, voire même être actrice? Actrice, pourquoi pas? Moi, je ne dirais pas non si j'ai une opportunité. Si ça me va, que c'est bien, ben, je ne dirais pas non. Alors, et toi, Annie, de ton côté, comment tu te vois dans 10 ans? Ou est-ce que tu te vois même, on te voit faire des vidéos drôles et tout, est-ce que tu te vois même actrice? Bon, je ne vais pas dire actrice, parce que TikTok, je comptais arrêter à cause de mon fils. Parce que du coup, je ne veux pas l'enfant partir à l'école. Et puis, c'est comment son truc se moquer. Lui me dit, t'as moi, regarde ce qu'elle fait sur TikTok. Non, je me sens qu'il va supporter ça. Donc, TikTok, à un moment, je comptais arrêter. Maintenant, si, bon, je dis par la grâce de Dieu, j'ai la possibilité de rentrer dans d'autres domaines qui sont la télé et autres. Je vais le faire. Mais bon, TikTok, à un moment, je comptais arrêter. Arrivé à un moment, tu comptais arrêter. Mais avant ça, tu nous disais que tu priais la nuit. Pour ne pas perdre tes abonnés. Je ne suis plus là. Ça peut rester comme ça et tout. Juste comme ça. Oui. Non, mais si tu les nourris plus, ils vont partir. Non, TikTok là, il reste, mais c'était vu que tu perds au fait. Parce que si tu ne postes pas longtemps sur le compte, tu perds tes vues carrément. D'accord. Est-ce que c'est une pression un peu pour vous de devoir faire tout le temps du contenu? Devoir tout le temps poster des vidéos pour garder les vues? Non, surtout quand il y a des partenariats. Parce que les gens t'ont donné l'argent, il faut forcément que tu fasses le travail qu'ils t'ont demandé. Okay. Donc, pour moi, il n'y a pas de pression quand il s'agit de moi. Mais quand il s'agit de travailler pour quelqu'un, pour qu'il voie ton professionnalisme, et puis la prochaine fois qu'il revienne encore, moi, je me dis qu'il y a une certaine pression et puis tu dois bien faire le travail. D'accord. Donc, c'est juste à ce niveau-là qu'il y a la pression. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a un modèle que vous suivez sur les réseaux qui vous inspire? Une dame, quelqu'un, je ne sais pas, une influenceuse, une tiktokeuse? Moi, oui, je dirais. Après, je ne dirais pas que c'est un modèle, mais j'aime beaucoup son contenu parce que je me dis qu'elle va un peu dans, c'est un peu dans le même sens qu'elle que je veux aller en fait en termes de contenu. Et c'est une influenceuse américaine, je crois. Elle est sur Instagram. Je ne sais pas si je dois dire son nom. Oui, tu peux. Je pense que c'est Rich Roach. It's Rich Roach. It's Rich Roach. Oui, d'accord. J'ai cru que tu allais dire Pokidol. Pokidol, c'est celle qui fait... Oui, Franchement, moi, quand il s'agit de dire qui je suis ou quoi que ce soit, je me sens un peu perdue parce que vraiment, je ne regarde pas les comptes. Je suis désolée. Moi, je regarde. Sauf si c'est un peu drôle que ça défile dans mes trucs, dans mon fil d'actualité. Sinon, je ne vais pas chercher les gens à regarder comme ça. Ah, moi, je regarde. Moi, j'aime bien. Elle voyage beaucoup. Moi aussi, oui. Elle organise des voyages groupés. Elle partage un peu comment ça se passe dans les pays avec des gens et tout ça. C'est trop intéressant. Est-ce que ça, d'une certaine manière, ça ne rend pas un peu aigri? Parce que quand tu te vois dans ta situation, tu sais que ouais, ça va, là, tu peux passer là-bas. Quand tu as un esprit mal placé. Voilà. Bien au contraire, je me dis, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, je dois bosser pour arriver là, je dois me donner les moyens si je veux faire ci et ça. Voilà, au contraire, ça booste aigri, plutôt. En fait, voilà. Et toi, il n'y a que les sorciers qui sont aigris. Effectivement. Ouais, moi, je n'ai pas de modèle en tant que tel. Parce que, bon, j'aime pas trop regarder les gens pour les copier. Voilà. Donc, bon, je m'inspire de personnes. Pas forcément personnes. copier, hein, mais quelqu'un que tu aimes bien, je sais pas, il n'y a pas une influenceuse que... Non? Même américaine ou... Non? Peut-être j'ai oublié, peut-être après ça va venir, mais pour le moment, là, je ne vois pas. Tu vois pas. Quelqu'un. C'est notre nom-là qui fait ça. Sinon, ça doit vraiment pas regarder les gens. Et pour le coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de commencer TikTok? Vous a surpris? D'accord. Oui. Comment ça? Oui, savoir qu'on doit créer contre la France. Voilà. Je ne savais pas. Bon, après, je ne savais pas que j'allais avoir autant d'abonnés. Je ne savais pas. Franchement, parce que moi, je voulais connaître tous les plans de monétisation sur TikTok. J'allais aller créer mon compte. Bon, j'ai déjà mon compte, mais j'ai peut-être 1000 abonnés, c'est pas beaucoup. Et puis j'allais commencer à avoir un peu d'argent. Franchement, ça plus tôt. On est déçus. C'est pas grave, je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Après, les abonnés, ils viennent. Ça dépend de comment tu alimentes ton compte pour les garder. Et puis, ça dépend de comment aussi tu les rediriges c'est vers quelque part où tu peux avoir quelque chose de ça. Et toi, Annie, quelque chose qui t'a surpris ou bien c'est pareil? Non, moi, c'est les commentaires et puis
haters, je sais pas si on dit Les haters. Haters. C'est ce qui m'a surpris, je ne Moi, je m'attendais m'attendais pas à ça, au fait. Je me dis, c'est un truc drôle, on va en danse et puis on rentre on continue la vie. Mais ce qu'ils m'ont montré là, c'était inexplicable. Et comment on réagit face à ça? Comment on gère la situation? Tu es obligé de faire avec, et si tu veux vraiment continuer, au pire, tu arrêtes et puis bon, tu retournes où tu es quitté. D'accord. Moi, je ne gère pas. Hein. Moi, je sais... En fait, l'être humain, il est comme ça de nature. Donc, je me dis qu'il y a toujours des gens qui vont ce que tu vas faire. Ils vont toujours aller fouiller pour dire que là, elle a fait ci, là. Non, moi, quand c'est trop, je les recadre. Il y a des gens qu'il faut éduquer souvent. Voilà, quand tu vois qu'ils reviennent. Bloquer, c'est pas suffisant. Il faut aller créer un autre compte encore pour revenir. C'est comme les bloquer, c'est leur dire qu'ils ont réussi à vous atteindre. C'est comme il y a une autre vidéo du coup de bateau là que j'ai publiée sur mon TikTok. On me dit ça se sent qu'Esther n'a pas travaillé, bloqué. Mais ils sont malades. Ça se sent quand on est là, danse pas, ça se sent qu'ils ne dansent pas bien. Ils sont gênés. De toute façon, c'est pour ça qu'on dit au final, il faut faire ce qu'on veut parce que tant qu'on est heureuse et qu'on est heureux, c'est l'essentiel. Ben, écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après la pub. À tout de suite, ne bougez pas. Et de retour sur le plateau du club, vous le savez, tout à l'heure, on a regardé la vidéo de Cindy. Cindy, elle faisait de bons repas, ils l'ont critiqué sur les réseaux sociaux, tout ça, mais aujourd'hui, il y a battle sur le club. Parce que Nikki aussi, elle sait cuisiner. Et c'est vrai ça. Oui, donc on va regarder la vidéo de Nikki, c'est parti. Hello, coucou chevaux, encore une petite recette de Nikki que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, il s'agit de l'igname bouilli avec du poisson grillé. Alors, on va pas vous prendre le temps. On va aller tout de suite pour le poisson. Voilà, le poisson que j'ai déjà nettoyé, c'est le poisson carpe, pour ceux qui le connaissent. Moi, j'aime bien, que j'ai eu à 1500. L'igname qu'on appelle communément Kona sur nos marchés, à 1500, oignons 500, tomates 500, piment 500, ail 100 francs, l'ail qui est juste derrière là, l'huile 700 francs, le poivre 100 francs, la farine 300 francs et le sel à 100 francs, donc qui nous fait un total de 5700. Donc on va commencer tout de suite par l'igname. C'est quoi? Et vous savez Maintenant, on va laver. Donc là, on va rajouter un peu de sel, de l'eau, puis on va laisser cuire. Alors, pour faire ma farce du poisson, déjà, je prends le poivre. Donc, je badigeonne mon poisson de poivre. Voilà. Et un peu d'assaisonnement. Je vais faire la préparation de la farine. Donc on va mettre l'huile pour le poisson dans la poêle. On va bien mettre le poisson dans la farine. Pour savoir si l'igname est cuit, quand on met la fourchette, il faut que la fourchette rentre complètement. Donc on n'est pas loin de la cuisson. J'ai découpé piment, oignons, tomates et ail. On va faire notre petite pâte de piment avec. On rajoute un peu d'eau et on laisse bouillir. Alors voilà, hein, c'est prêt. Donc voilà notre igname bouilli avec le poisson grillé, avec la petite pâte à côté pour l'accompagner. Donc le plat, il prend 20 minutes. C'est un plat à faire quand on quitte au boulot, quand on est fatigué ou on n'a pas trop envie de cuisiner. En plus, c'est bon et c'est bourratif. Je dis vraiment un grand merci à la personne qui m'a accueilli ici aujourd'hui dans sa cuisine, comme je le dis tantôt toujours. Si vous voulez que je vienne cuisiner chez vous ou même cuisiner avec vous, vous n'avez tout simplement qu'à nous laisser un message sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Donc ça a été un plaisir pour moi de partager cette recette-là avec vous. Puis je pense que nous, on va aller manger. Voilà. Là. Donc j'attends. Je salive, hein. Ça avait l'air bon en tout cas. cas. J'ai tellement faim. Oh, mais j'ai l'eau à la bouche. Non, après, le truc des petites recettes de Nikki, c'est de faire des recettes pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Vous avez vu, je cuisine avec peu de choses.
Même peu d'ustensiles, même, parce que souvent tu as envie de te faire une pâte de piment et tout, mais tu n'as pas quelque chose pour écraser. Mais si tu as quelque chose pour râper ou bien tu découpes, tu mets au feu et puis tu fais ton truc. Et est-ce que vous pouvez la noter Oui. Juste pour... Soyez sincère, même si j'ai critiqué le plat là de quelqu'un. Non, mais... En fait, à la base, même, c'est la réponse de Cindy que j'attendais. Comme elle a critiqué, je me suis dit, on va lui mettre un petit Cindy, je vais pas faire la combine. En tout cas, ça a l'air bon, donc je vais lui donner un 9 sur 10 parce qu'elle a critiqué mon plat là, sinon c'était un 10. Non, tu sais, pour le bonheur des téléspectatrices, je vais vous faire un plat là, Ezou. Pourquoi pas faire un petit vlog, hein, toutes les deux? Oui, ça serait intéressant. Ouais, ça serait super intéressant. Alors donc toi, Annie, pour la note, la petite note de Niki? Je lui donne 10 sur 10. C'est la combine. Je suis pas d'accord. Elle me fait craquer. Bon, c'est vrai ça. Après, si, ben, franchement, elle le mérite, elle le mérite. Oui. Et donc, c'était voilà, hein, les petites recettes de Niki. Oui. Merci beaucoup. Et à puis, la prochaine pour une autre recette. Oui. Je vous promets. D'ailleurs, en parlant de recettes, est-ce que vous avez la recette magique pour réussir sur TikTok ou même sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cindy, moi, j'ai pas de recette, hein, parce que moi, je ne m'attendais même pas à ce que mes contenus voilà, suscitent de l'intérêt. Je me dis que déjà, il faut poster. En postant, au fur et à mesure, tu vas constater en fonction de tes vues, qu'est-ce qui attire plus, qu'est-ce qui fait monter ton audience, qu'est-ce qui attire plus de téléspectateurs. Et en fonction de ça, voilà, tu sais que tes abonnés, ils aiment ci, tes abonnés, ils aiment ça, et tu te concentres dessus. Et Annie? Bon, pour ma part, il faut déjà que les vidéos soient claires. Parce que les gens, ils n'aiment pas quand les vidéos ne sont pas de bonne qualité. Ils vont juste passer comme ça et puis ils ne vont même pas prendre. D'accord, donc déjà, il faut une très bonne qualité. Il faut déjà donc poster en plus à faire du contenu, donc en gros, ensuite. Et puis, bon, il faut être, je n'ai pas dit bien habillé, mais il faut pousser les gens à liker ta vidéo, en fait. Il faut avoir un petit style, quoi. Oui, un petit style à toi et puis un peu de comédie. Ils aiment ça. Surtout, j'ai regardé les vidéos de Cindy. Il y avait une touche de comédie. Ils aiment bien ça. Et puis, il faut les surprendre aussi. TikTok, les gens aiment être surpris. Est-ce que vous avez un petit conseil, un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs ou un message de fin? Même à vos abonnés, hein, à votre communauté sur TikTok. Ok. Bon. Cindy, t'as pas commencé? Est-ce que je peux dire les femmes battantes au chômage? Je suis là. C'est vrai que je suis plus très active sur TikTok, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis toujours ravie de vous voir dehors. Cindy, c'est toi, femme battante. C'est moi. Je suis plus au chômage, mais je pense que le nom peut rester. Hein. Oui, ça peut rester. S'il vous plaît. C'est ta marque de fabrique. C'est pas la peine de me rebaptiser. Avec le rire. Avec le rire qui va avec. Donc c'est ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous remercie pour le soutien et tout que vous m'accordez. Et voilà, je pense qu'on ira loin ensemble. Merci beaucoup Cindy pour ce mot de fin avec ce petit rire. Moi, je lui dis merci pour cela, pour tout le soutien que les gens de TikTok m'apportent. Parce que si ce n'était pas TikTok aujourd'hui, je n'allais pas me retrouver là où je suis aujourd'hui et pas à certaines personnes. Donc, je leur dis merci du fond du cœur. D'accord. En même temps, moi, je voulais ajouter un truc. Je voulais leur dire de toujours croire en eux, qu'ils ne se laissent pas influencer par quiconque. Bien sûr. Quand vous avez des trucs que vous voulez faire, foncez, allez au bout de vos idées. N'hésitez pas à innover, donner le meilleur de vous dans tout dans lesquels vous êtes. Et voilà quoi. Plein d'amour. Vous êtes quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Et donc voilà, vous avez reçu quelques petits conseils de Cindy et Annie. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Oui. Et si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, allez-y. Lancez-vous. Maintenant, vous devez voir votre couche du matos ici. Coucou tout le monde, je suis Cindy Michel Dago et je suis avec Annie. Nous sommes toutes deux sur le club et nous avons passé une très belle expérience. Nous vous invitons à suivre tous l'émission. C'était trop intéressant. Maggie de Los Angeles.